Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bienvenue à S-Télé, la voix de la diversité. Dorénavant, vous pourrez suivre sur nos antennes l'émission Confidence. Au fil de nos rencontres, nos invités nous livreront un côté de leur personnalité insoupçonnée, une face cachée, intime, en toute confidence. Tous les dimanches, à 19 h, sur les antennes de S-Télé, la voix de la diversité, votre voix. C'est un rendez-vous. À très bientôt. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous accueillir dans votre foyer, merci de nous accueillir chez vous pour cette émission Confidence. Votre animatrice, Yannick Dutelli, vous remercie et elle est très fière de partager ce moment avec vous. Confidence, c'est une émission qui va vous permettre de connaître plein de gens qu'autrement, sous d'autres aspects de leur vie que vous ne connaissiez pas encore. Aujourd'hui, j'accueille une dame qui a plusieurs cordes à son arc. Elle est une personne incontournable de la communauté haïtienne, je dirais. Très connue pour ses réalisations. Marie-Élise Lebon, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi, Yannick. Est-ce qu'on se tutoie ou on se parle? C'est comme tu le sens. Alors, puisque Yannick est une amie, une grande amie, alors je me permets de la tutoyer. Alors, je te remercie infiniment de m'avoir invitée. Je crois que c'est la première émission, donc je suis tout à fait honorée de cette rencontre. Oui, Marie-Élise Lebon est très connue comme la patronne de Mel Productions et de Le Bon Traiteur. Alors, on est très nombreux à avoir goûté aux délices de Le Bon Traiteur et avoir aussi assisté à une ou plusieurs productions de Mel Productions. Je disais au début qu'elle a plusieurs cordes à son arc. C'est parce qu'elle a tâté un peu de tout. Elle n'a pas seulement fait que la production ou le service de traiteur. Elle a même avancé le pied, on dirait, en politique. Mais aujourd'hui, c'est pas là le but de notre conversation. On va laisser ça à d'autres émissions. Mais aujourd'hui, Marie-Élise Lebon va tout dire, faire toutes les confidences, je vous le promets. Marie-Élise, comme tout un chacun, tu as un parcours, que ce soit les personnes dites de souche, ces derniers temps on parle beaucoup de souche, d'immigrants, d'arrivées. Dans ton cas, ça a été un parcours d'une personne immigrante. Alors, nous allons explorer quelques dates de ta vie, de ton expérience personnelle, de tes expériences aussi. Tu n'as pas toujours vécu au Québec, on s'entend. Bien sûr. Alors, raconte-nous un peu le pays d'origine, l'enfance, l'adolescence peut-être, jusqu'à l'arrivée ici au Canada, au Québec. Ah là, il y aura beaucoup à dire. Ben justement, c'est ce qu'on veut tout savoir. Bien sûr que j'ai vécu, né à Port-au-Prince, de parents venant du Cap. Mon père était du Cap, ma mère était de Saint-Marc, mais j'ai pas vécu longtemps dans ce coin de pays. J'y allais surtout pour les vacances. Alors, toute mon enfance, je l'ai vécue à Port-au-Prince et surtout à Pétionville. J'ai été à l'école chez les Sœurs du Sacré-Cœur et où j'ai passé une bonne partie de ma vie, où j'ai eu beaucoup de plaisir et je me suis fait beaucoup d'amis.
Et par la suite, bon, il y a eu des parcours un peu plus, dans mon parcours, des zones un peu plus difficiles parce que il y a eu la période de Duvalier où nous avons vécu des moments, disons, dans l'inconfort, dans l'insécurité. Mais j'ai eu une enfance et une adolescence, pardon, très heureuse. Jusqu'à ce que j'ai poursuivi mes études chez Roger Anglade, l'école au collège Roger Anglade. Et de là, je me suis mariée assez tôt. J'étais très jeune. Donc, tu as embrassé la vie. Ah, totalement, totalement. Avec toutes les responsabilités qui s'y attachent. Et voilà. Oui. Et là, tout de suite, après, j'ai débarqué au Québec avec mon mari. Et c'est là que j'ai commencé vraiment, en tant qu'adulte, à prendre mes racines dans ce pays d'accueil au Québec. Il y a eu des enfants. Il y a eu des enfants, j'ai eu 2 enfants et ils ont grandi. En tant que mère, j'ai fait tout ce que je pouvais pour leur donner une très bonne éducation. Et par la suite, je dois dire que j'ai fait un retour. Je dois souligner aussi que quand j'ai étudié au Québec, et c'est là que j'ai été au cégep, où j'ai été en administration, et chose remarquable, c'est que j'étais pas une mauvaise élève, je dois dire que j'étais une très bonne élève. Et on n'en doute pas. Et à cette époque-là, on est venu me chercher pour mon premier travail. Bon, j'imagine qu'il y avait des programmes pour aller chercher, il y avait des chasseurs de tête. Oui, à ce moment-là. Je n'ai même pas eu besoin d'envoyer mon CV en quelque part. Les époques changent, n'est-ce pas? Ce n'est plus pareil aujourd'hui. Donc tout de suite, je suis rentrée au Conseil national de recherche du Canada comme dans la comptabilité. Mais je dois vous dire que tout de suite, j'ai changé d'option parce que c'était un petit peu trop ennuyeux pour moi. Alors, j'ai préféré aller vers la communication. Et alors, de là, et quelques années après, voilà, je quitte le Québec et je repars vers Haïti. Bon, c'était ma prochaine question parce que tout allait bien ici. Oui. Et il y a ce retour. Pourquoi? Comment? Ce retour, eh bien, je dois dire que c'était en 82-83. Mon frère avait une entreprise et c'est là qu'il me dit, bon, écoute, l'entreprise est en plein développement, j'ai besoin de ton aide. Je dois ouvrir une nouvelle section, alors viens me trouver. On parle de quelle année, là? On parle de 82. En 80, donc l'arrivée au Québec s'est faite en quelle année? En 68, fin 68 et en 82 quand 69, même. Après 18 ans. 18 ans plus tard. Donc je retourne avec mes enfants et là j'ouvre. Et le mari? Et le mari, à ce moment-là, j'étais divorcée. Ah d'accord. Donc je reprends une nouvelle vie et alors c'est pour ça que ça a été plus facile. Plus facile de retourner. Les raisons sont très... Ah d'accord. Alors, et là j'ouvre donc cette nouvelle section et je me retrouve j'explore et ce sont les entreprises Le Bon qui sont créées à ce moment-là. Donc il faut avec le frère. Avec le frère. Parce que je crois qu'en moi, il y a en quelque part cette volonté, je suis entrepreneur. Alors l'entrepreneuriat m'a toujours souri et voulant toucher à plusieurs choses, donc ma curiosité m'emmène vers cette nouvelle voie. Il faut dire que je crois que je suis une personne de communication et c'est facile de développer un réseau dans quelle que soit l'entreprise. Donc le frère est très content de l'arrivée de sa sœur, la nouvelle section s'ouvre, la vie continue. En Haïti, les enfants s'épanouissent aussi, j'imagine. C'est début difficile parce que
le système scolaire étant très différent. Oui. Donc, à ce moment-là, il y a eu un petit peu l'adaptation n'a pas été très facile. Donc, mais tout de suite après, il parle créole. Je pense que bon, deux enfants sont bien intégrés quand nés même. de parents haïtiens déjà, donc c'est pas une langue étrangère le créole pour eux. Non. Et j'imagine aussi le réseau d'amis, même ici, est composé de pas mal aussi d'Haïtiens. Oui, donc et surtout, ils n'étaient pas totalement un pays inconnu. Non, parce que de toute façon, ils avaient voyagé entre-temps. Oui. Ils entraient en Haïti de temps à autre. Ils ont voyagé. C'est cela. Donc, c'était pas un terrain inconnu. Donc, ils découvrent bien sûr la mer, les bons côtés de la vie haïtienne. Absolument aussi. Alors, ils ont été chanceux parce que oui. quand même, on a pu tout de suite bien trouver une maison, s'installer comme on voulait. Et bien sûr qu'on avait des parents. Donc, c'était facile à ce moment-là. Maintenant, quelques années plus tard, quelques années retour plus tard, au Canada, au Québec. Alors, pourquoi? Alors, parce que moi, en fait, ce que je voudrais qu'on comprenne de toi, c'est on ne prend pas ces décisions-là à la légère. Non. Alors, donc, la première fois, à la suite d'un divorce, le frère qui a déjà une entreprise, on fait un retour au pays natal. Et là, quelques années plus tard, on décide de revenir mais ici. je dois dire que j'ai ouvert mon entreprise aussi. Là-bas, déjà. Oui, parce que bien sûr que j'ai travaillé à l'aéroport international et j'étais en charge premièrement, de tout ce qui était l'entretien de l'aéroport était sous ma responsabilité parce qu'avec les entreprises de bon, j'avais donc développé une certaine expertise, donc je pouvais faire tout un développement, un plan pour l'entretien. Et après, j'étais en charge aussi des ressources humaines. Et il y a eu des problèmes, bien sûr, avec les coups d'État, etc. Oui, surtout l'aéroport, c'est le lieu où les choses difficiles se passent. Hein? Ah oui, il y aurait beaucoup, des chapitres à écrire. Et j'avais aussi mon entreprise, parce que j'ai ouvert une entreprise. Parallèlement à l'entreprise du frère, du grand frère. Non, j'avais quitté mon frère à ce moment-là. On lui a donné un coup de main, on s'installe au début. Ensuite, on veut voler de ses propres ailes. Voilà. Et donc là, tu ouvres ton entreprise. J'ouvre mon entreprise en décoration intérieure. Et ça roulait très bien. Et ensuite, il y a eu les coups d'État. Alors là, c'était beaucoup plus difficile. Et j'ai décidé de revenir ici. Donc c'est le climat politique en fait, climat politique, social aussi, parce que je rencontre une nouvelle vie, je rencontre quelqu'un d'autre avec qui je décide de faire un bout de chemin. Ah d'accord. Alors voilà, c'est ça qui conditionne aussi. Il y a toujours un homme en dessous, hein? Un homme nous fait partir, un homme nous fait revenir. Alors donc on revient s'installer au Québec. Et ça se passe comment? Au Québec, je reprends, mais je ne reste pas longtemps au Québec. Je fais le va-et-vient, mes enfants sont ici, mais je fais le va-et-vient entre Québec et Ottawa. Et ensuite, je pars pour l'Afrique. Parce que le travail du conjoint, c'était à Ottawa. Donc, à Ottawa, et ensuite, il était diplomate et nous sommes partis. Ensuite, vous avez fait un tour à l'étranger. Oui. Donc, pendant ce temps-là, il n'y a pas d'entreprise encore. Il n'y a pas encore Mel Production ni le Bon Traiteur. Encore, mais ce qui m'amène à travailler, donc je dois dire, pendant que j'étais à Ottawa quand même, j'ai travaillé dans le milieu scolaire et aussi dans le milieu diplomatique, mais maintenant avec l'ambassade d'Haïti. Donc, ce qui me fait toucher en même temps à plein de secteurs, de créneaux. Évidemment, oui. Donc, alors là aussi, je travaille dans le milieu communautaire et ce qui va me servir un peu plus tard lorsque je reviendrai. Après mon travail, parce que je dis mon travail en Afrique,
parce que je me suis impliquée au niveau des Girls Guide, Kenya Girls Guide Association, où j'ai fait de nombreux projets et ce qui m'a laissé encore des souvenirs extraordinaires et ce qui a transformé, qui m'a transformé encore, qui m'a donné une très grande expérience qui me sera très, très utile après, un peu plus tard. Alors, venons-en à Mel Productions et à Le Bon Traiteur. Retour au Canada, j'imagine, après la tournée générale en Afrique et dans plusieurs pays avec le conjoint diplomate. On revient ici et les entreprises maintenant prennent vie. Je dois dire que je retourne, j'ai travaillé à Montréal International et de là je retourne aussi, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire parce que j'ai fait plein de choses, c'était rempli là, donc je retourne aux études en relations publiques, en communication et de là me vient l'idée que bon, voilà, je veux monter ma propre entreprise et je veux faire des productions. Des productions. Ouais. Production d'abord. Mais j'ai toujours eu en tête que si je fais la production, pourquoi je ne pourrais pas avoir, si je veux faire des conférences, j'aime faire la cuisine, et pourquoi pas avoir un service traiteur. Donc voilà que je travaille déjà dans 2 créneaux et donc je commence déjà avec Mel Productions. Production de spectacles, d'artistes. Oui. Aussi, je fais des conférences et là, c'est une... Des conférences sur quel sujet? Oh, sur, disons qu'on a fait sur plutôt sur les arts. Toutes sortes de sujets. Mais est-ce que, je veux bien que l'on comprenne, tu engages des conférenciers pour produire des conférences ou c'est toi la conférencière? Non, 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 pas du tout. J'organise des conférences. J'organise des conférences. À l'intérieur de tout un programme, de toute des une spectacles, production. Des conférences, Et aussi, j'ai eu l'occasion d'organiser des événements, bien sûr, pour des organismes qui m'ont laissé, qui voulaient avoir clé en main. Donc, des événements clés en main. Alors, ça, c'est ce que j'ai fait pendant quelques années. Et de là... Mais sous la bannière de Mel Productions, sous la bannière de Mel Productions. Et Le Bon Traiteur vient un peu plus tard. Un peu plus tard. J'ai eu l'occasion de travailler, justement, il y avait dans les productions que j'ai réalisées pour 2004, pour l'indépendance d'Haïti. Donc, il y avait toute une série d'événements qui étaient attachés. Ça a été vraiment extraordinaire. Et aussi, j'ai eu l'occasion aussi de travailler pour le Cirque du Soleil. Et je pense que tu as connu cette expérience-là. Je suis au courant, mais pas aujourd'hui. Je suis au courant de rien aujourd'hui. C'est moi qui pose les questions. Oh, mais oui, mais tu as été quand même... C'est moi qui pose les questions aujourd'hui. Le souligner tout simplement, on y revient. Alors, donc, Le Bon Traiteur, Mel Productions a déjà pris son envol. L'entreprise sœur, oui. Le Bon Traiteur, je dois dire que se lancer dans ce genre d'entreprise, dans la production d'événements, c'est que si on est vraiment une entreprise, c'est un peu plus difficile parce qu'on n'a pas le droit à des subventions. Alors là... c'est clair, une entreprise privée, c'est différent. Donc, ça, je ne le savais pas, par exemple. C'était la faille. Mais ça a bien roulé, puisque ça a grugé beaucoup de mes sous. Il fallait bien, beaucoup d'énergie aussi. On travaillait à des heures folles. J'avais toute une équipe, bien sûr. On a eu beaucoup de plaisir. Mais à un moment donné, je dis, ah non, je vais me ruiner avec tout ça. Alors, je n'organise plus, je ne deviens plus productrice, mais je suis là au service des organisations, des organismes qui veulent avoir l'organisation de leurs conférences, de leurs événements. Donc, j'étais prête à le faire.
Et là, je dis, ah, c'est peut-être le moment, en tant qu'entreprise, de donner plus de force à le bon traiteur. Et ça, c'est voilà, c'est parti le bon traiteur. Le bon traiteur qui est aujourd'hui une entreprise très connue. Bon, oui. Aujourd'hui, Marie-Élise Lebon est mère, grand-mère. Est-ce que la vie de famille représente des pauses? La vie familiale avec les petits-enfants, qu'est-ce que ça apporte dans la vie d'une femme toujours occupée, une entrepreneur acharnée et toujours au boulot? Est-ce qu'il y a quand même des pauses? Il y a certainement des pauses. Moi, dans tout au long de ma vie, mes enfants ont toujours été présents. Et je les emmenais partout. Même si j'avais c'était des heures folles, des fêtes, ils étaient présents. Et bien sûr, les grands-mères d'aujourd'hui, parce que je suis rendue grand-mère de 8 petits-enfants, oui. Alors les grands-mères d'aujourd'hui ne sont pas aussi disponibles. Mais ne sont plus qu'elles étaient, on va dire. Mais quand même... Ce sont mes petits soleils, mes petits amours, oui. Ils me comblent. Et ils me font oublier les heures que je passe à travailler. Ça représente des moments de paix, de douceur. Voilà, donc douceur, tout simplement. Parce que la vie de Marie-Élise Lebon est trépidante, on va le dire, et c'est vrai. Alors, ces moments sont précieux. Tout à fait. Précieux. Alors, je dis que, on dit que je suis une hyperactive. Non. C'est parce que je trouve que dans une vie, il faut qu'elle soit bien meublée. Alors, je suis... Ah, il y a des meubles, hein? Il y a des meubles dans la... il y a pas mal de meubles dans la maison de Marie-Élise Lebon. Toutes sortes de choses, des choses personnelles, mais aussi je suis bien impliquée dans la communauté. Et c'est pour ça que je suis... Même un peu, comme je disais tantôt, un petit pied dans la politique, on va dire. Oui. Parce qu'il y a eu une nomination il n'y a pas longtemps. C'est vrai. Oui. Il y a eu plusieurs nominations d'ailleurs. On en parle. On n'y va pas en profondeur, mais on peut dire ce que c'est. Oui. Avant, j'étais nommée commissaire. Et donc, pour l'administration publique, c'est-à-dire que ce que je faisais, c'est que par rapport au dossier qui était par rapport à l'éthique, donc il fallait quelqu'un de la partie civile qui puisse assister à ce qui se faisait dans ce domaine-là. Donc j'ai été nommée commissaire. J'y étais pendant 3 ans. Où ça? C'était à Québec. Et dans quel organisme plus précisément? C'était pour le gouvernement du Québec. Oui. Alors, et par la suite, récemment, j'ai été nommée représentante des communautés culturelles pour le Parti libéral du Québec. Alors, donc, c'est qu'il n'y en a pas assez toujours. Hein? On dit que la vie est trépidante, mais elle en rajoute à tous les coups. Oui, mais non. Alors, à un moment donné, on s'arrête pas. Puisqu'on rajoute des choses, des activités, des domaines de fonctionnement régulièrement, alors, est-ce qu'il y a d'autres projets actuellement? Des projets, il y en aura toujours, mais vraiment... Il y en a maintenant, quels seraient ces projets? Non. Pour l'instant, je continue à m'impliquer dans la communauté, je continue à m'impliquer aussi au niveau et à développer le bon traiteur. Et à développer le bon traiteur. Le bon traiteur, si je ne m'abuse, est devenu l'un des traiteurs attitrés, même quasiment officiels de certaines... maisons, compagnies funéraires, si je ne m'abuse. Alors, je dois dire que je n'ai pas pignon sur rue et j'ai choisi de travailler avec pour les événements, pour les groupes. Donc, ce qui veut dire que si aujourd'hui vous voulez avoir quelque chose, non, il faut commander. Donc, je travaille aussi, j'ai une niche au niveau des salons funéraires. Et bien sûr que pour les autres, je fais aussi
des repas pour les conférences, des boîtes à lunch. Donc, ce qui me tient vraiment très, très occupée parce qu'il y a beaucoup de Est-ce qu'on a des boîtes à lunch aujourd'hui? Pas aujourd'hui, malheureusement. On va en avoir. Sûrement. Et c'est sur Estélé. commande. Ah, d'accord. Ah, bon, il faut commander. Il faut OK. commander. Alors, le numéro de téléphone pour commander à Le Bon Traiteur, c'est lequel? C'est le 450-621-9317. Bon, alors, vous le savez que il faut commander à Le Bon Traiteur. Est-ce qu'il y a un site web, quelque chose où les gens peuvent aller voir J'ai mon quoi manger? site, oui, certainement. On peut visiter lebontraiteur.ca. Et donc là, il y a, je pense que c'est assez développé. On peut voir tout ce qui est offert par Le Bon Traiteur. Et le téléphone encore? 450-621-9317. Il y a aussi un cellulaire 514-622-9317. Bon, alors moi je salive déjà, ma commande va partir bientôt. Et j'imagine que vous aussi, à la maison, vous aurez envie de goûter à ce que fait Le Bon Traiteur. Moi, j'ai déjà fait, j'ai déjà goûté et je vous assure que c'est excellent. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bienvenue à S-Télé, la voix de la diversité. Dorénavant, vous pourrez suivre sur nos antennes l'émission Confidence. Au fil de nos rencontres, nos invités nous livreront un côté de leur personnalité insoupçonnée, une face cachée, intime, en toute confidence. Tous les dimanches, à 19 h, sur les antennes de S-Télé, la voix de la diversité, votre voix. C'est un rendez-vous. À très bientôt. Nous sommes de retour après notre petite pause et nous sommes encore avec Marie-Élise Lebon, entrepreneur, personne très impliquée dans les communautés d'accueil et aussi la communauté haïtienne, la communauté d'origine, qui, après être reparti vivre en Haïti, est revenu à Montréal, au Canada, pour y rester jusqu'à aujourd'hui. Marie-Élise Lebon, dites-nous, on avait commencé à se tutoyer, je continue. Dis-nous, actuellement, à part toutes ces activités-là, quelles sont les implications, même pas seulement maintenant, depuis le retour, ça fait 26 ans que tu as effectué ton retour ici, on va dire, entre guillemets, définitif. Oui. Il n'y a pas d'autre projet de repartir. On ne sait jamais. Oh, c'est ce que je m'attendais à comme c'est à ça que je m'attendais comme réponse. On ne sait jamais. Alors, les implications des projets, s'il y en a, à quoi peut-on s'attendre maintenant que Le Bon Traiteur a fait sa niche, que Le Bon Traiteur est très connu, qu'on a mis un pied dans la politique, un pied dans le communautaire. Mais il me semble qu'il y a eu aussi un séjour à Ottawa dont on n'a pas parlé. Oui, et ce séjour a été bien rempli. Je me suis impliquée encore dans la communauté. C'était dans le service communautaire surtout. Dans le service communautaire. Oui. Et là, j'ai travaillé avec le Conseil national, pas le Conseil national de recherche du Canada, c'était fini, mais au niveau du CESOC, le Conseil économique et social d'Ottawa-Carleton. Et là, c'était parce qu'on est en Ontario
et ils ont besoin d'attirer les francophones en Ontario. Donc, j'ai travaillé pour attirer justement les immigrants en Ontario. Alors, j'ai été responsable de tout l'Est de l'Ontario. Du réseau de l'Est, du oui. Du réseau de l'Est. Et ce qui m'a permis de travailler avec les universités, les municipalités, aussi les collèges, les universités aussi. Et donc, ça a été vraiment une force, parce que ça m'a mis en contact avec tant de gens, et ce qui m'a permis aussi à mon retour à Montréal, parce que je suis revenue. Oui, ça a duré combien d'années à Ottawa? À Ottawa, ça a duré 5 ans. 5 ans. Mais j'étais quand même restée attachée à Montréal, parce oui. que ma maison a été au Québec. Donc, je faisais ce va-et-vient. Donc, parfois, c'était très difficile parce que j'avais quand même mon entreprise qui fonctionnait à Montréal Donc, ce qui voulait dire que je travaillais 7 jours sur 7. Il fallait des fois que je revienne à Montréal parce que j'avais des choses à organiser. Le service traiteur me demandait ça. Alors, voilà, c'était comme... c'est la haute voltige, si je peux dire. Ça, c'est Marie-Élise Lebon. Ça, c'est pas... la haute voltige, c'est pas étranger. Mais on continue de la même façon, même si je suis maintenant bien établie ici. Le bon traiteur poursuit sa route. Et je me suis impliquée aussi, on a une fondation. On a une fondation et c'est la fondation Métamorphose Développement. Et ce qui aussi prend de mon temps beaucoup. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette fondation-là? Est-ce qu'on peut savoir pour le bénéfice? Oui, c'est une fondation créée ici au Québec, mais elle veut aider Haïti. Donc, mon attachement à Haïti se poursuit à travers la Fondation Métamorphose. Nous travaillons sur le secteur de l'éducation et on touche 3 piliers, donc l'éducation, la santé et aussi la culture. Est-ce que Métamorphose touche au même secteur que, par exemple, le GRAN? Vous êtes complémentaires ou vous êtes non, mais en opposition? Je pense que tout ce qui se fait pour Haïti, pour le développement, ça se complète. Ça se complète. Il n'y en a jamais trop. Il n'y en a jamais trop. D'ailleurs, on parle du GRAN. Je donne, quand le GRAN organise ces événements, je suis partie prenante. C'est-à-dire que les organismes s'entraident aussi. S'entraident aussi. Oui, donc c'est vraiment important. Je ne peux pas imaginer que des organismes soient... qu'il y ait une certaine compétition, oui, mais ça ne devrait pas. Et il y a tellement de choses à faire pour Haïti que ça ne peut être que complémentaire. J'ai une question un petit peu... on a vu que Marie-Élise Lebon s'est un peu impliquée en politique et tout, mais... Donc, ça fait 26 ans. Alors, il y a une première période de combien d'années déjà avant de partir? 18 ans. 18 ans. Ensuite, une deuxième période de 26 ans. Donc, je pourrais dire que tu as gagné tes galons de Québécoise et tu as le droit à une opinion. Alors, une question un peu délicate dans le contexte actuel d'immigration, en tout cas, ça tire dans tous les sens. Quels sont les souhaits de Marie-Élise pour les citoyens du Québec, d'où qu'ils viennent, pour la société québécoise? Parce qu'on vit un moment, un contexte de... on se demande à quoi ça rime tout ça. Alors, qu'est-ce que Marie-Élise Lebon en pense? Et si elle a un souhait pour le Québec, quel serait-il?
Ben, le Québec a besoin de cette diversité, c'est certain. Mais ce que je demande, c'est encore une plus grande ouverture. Quand on dit le savoir vivre ensemble, c'est ça. Vivre ensemble, c'est pas toujours facile. Et je pense que il faut y aller en respectant, avoir le respect l'un de l'autre. Et c'est ça. Il faut continuer dans cette voie. Moi, je suis venue m'installer au Québec et j'espère que le Québec restera uni à l'intérieur du Canada parce que j'y crois. Et pour le moment, il n'y a pas d'autre voie parce qu'on a vu ce qui se passe en Europe. On voit que des fois, les décisions de se séparer ne sont pas toujours les bonnes. Alors, il faut prendre le temps de bien analyser, de voir comment que le Québec grandit à travers tout ça. On voit aussi que nous sommes dans un milieu qui est encore très stable et pour moi, la stabilité est importante. Je sais qu'il y a quand même quelques... des fois, il y a des disparités et ça, on ne peut pas l'empêcher. Et il y a aussi la question de tout ce mélange, cet amalgame de culture. Et les gens, des fois, se sentent un petit peu insécures, si je peux dire, par rapport à d'autres gens qui arrivent. Mais jusque-là, ça n'a pas dérangé. Et on a vu l'apport de tous ces immigrants qui sont arrivés. Et d'ailleurs, ces immigrants-là font partie maintenant de la politique. Ils ont bien sûr leur propre vision, et une vision qui est bien sûr collective. Chacun fait ce qu'on doit à sa façon, comme on pense que ça doit, si ça colle à notre façon d'être. Alors, il faut y aller, mais toujours dans l'unité. Alors, si j'ai bien compris, il faut garder la grande mosaïque du Québec, composée de tous les morceaux cousus qui en fait aujourd'hui, qui en ont fait ce que cette terre qui a accueilli pas mal d'immigrants et depuis très longtemps, ce qu'elle est aujourd'hui. Et je vous rappelle que j'ai reçu aujourd'hui Marie-Élise Lebon, présidente, directrice de Mel Productions et de Le Bon Traiteur. Et je voudrais dire un gros merci au nom de la chaîne STélé, des téléspectateurs qui nous accueillent chez eux. Et on apprécie beaucoup qu'ils soient là, qu'ils nous regardent. Et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être venu faire des confidences que nous voulions absolument avoir de toi. Merci beaucoup, Marie-Élise Lebon. C'est la fin de notre émission. Nous avons été très heureux de passer ce moment avec vous. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine émission Confidence. Et merci à l'équipe technique. Au revoir. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bienvenue à STélé, la voix de la diversité. Dorénavant, vous pourrez suivre sur nos antennes l'émission Confidence. Au fil de nos rencontres, nos invités nous livreront un côté de leur personnalité insoupçonnée, une face cachée, intime, en toute confidence. Tous les dimanches, à 19 h, sur les antennes de STélé, la voix de la diversité, votre voix. C'est un rendez-vous. À très bientôt.